par Lucie Gosselin le 18 avril 2024, Suri Cruise, la fille de Tom Cruise et Katie Holmes a fêté ses 18 ans. Encore une fois sans son père. Cela fait 10 ans que le comédien ne l'aurait pas vu. Alors qu'il se sentirait coupable d'avoir raté la vie de sa fille, Pure People revient sur les raisons de cette déchirure familiale. Et dévoile, pour la première fois, les dernières photos de Tom et Suri ensemble. La suite après la publicité, elle s'achète un bouquet de fleurs, prend un café chez Starbucks et retrouve une copine. Pantalon baggy, veste en jean sur le bras, crop top sage sous son gilet, sac Eastpak sur le dos et discret maquillage. Rien ne permet de dire que la jeune femme qui déambule le jeudi 18 avril 2024 dans les rues de New York est la fille de Tom Cruise, l'un des acteurs les plus célèbres du monde, ni qu'elle fête ce jour-là son 18e anniversaire. Suri Cruise, devenue désormais une femme, anonyme dans les rues de la Grosse Pomme, esquisse un doux sourire. Celui de la sérénité, de la maturité. Pourtant, elle sait que cette année encore son célèbre père ne sera pas là lorsque viendra l'heure de souffler ses bougies. D'ailleurs, un océan les sépare. Au même moment, il se trouve en Angleterre, accaparé par le tournage d'un nouveau Mission Impossible. 2 jours plus tard, Tom Cruise fera même la une des sites internet du monde entier, invité de prestige d'un anniversaire qu'il ne fallait pas rater, celui de Victoria Beckham célébrant ses 50 ans au milieu d'une foule de stars. Printemps 2006. L'histoire était pourtant belle. Quelques jours après la naissance de Suri, Tom Cruise, dans la force et la beauté de l'âge à 44 ans, brandit devant une foule de photographes le doudou bleu de son nouveau-né. Comme un trophée. 5 mois plus tard, la star des photographes, Annie Leibovitz, immortalise Tom et sa compagne, Katie Holmes, leur bébé entre les bras pour faire la couverture du magazine Vanity Fair. Comme ces enfants promis à une notoriété aussi fulgurante que précoce, les parents n'ont pas jugé bon de dissimuler son visage. Un bébé star, que les 2 comédiens étaient fiers de montrer au monde entier durant leur mariage de rêve, à Rome, en novembre 2006, en présence de Jennifer Lopez, Will Smith, Jim Carrey ou les Beckham. Tom Cruise, un papa normal? Pas vraiment. Des Europes aux États-Unis, de New York en Californie, des plateaux de tournage aux plages de sable fin, les Tomcats, comme on les surnomme, vont emmener partout leur petite Suri, fruit de cet amour qu'il étale encore. Tom, déjà papa d'Isabella, né en 1992 et de Connor, né en 1995, tous 2 adoptés lorsqu'il était en couple avec Nicole Kidman, se montre fou de sa petite dernière. À l'approche de la cinquantaine, sa carrière toujours au summum, il savoure cette cure de jouvence. On le voit jouer avec elle au parc, l'applaudir quand elle va à son cours de danse, écouter à ses côtés le bruit de la mer dans les coquillages. Et la porter, la faire sauter dans ses bras. Un papa normal. Sauf que, au-delà de son statut de superstar mondial, le comédien n'est pas un papa comme les autres. Il est membre de la Scientologie. Le comédien y est entré via la femme qu'il a épousée en 1987, Mimi Rogers, un des piliers du mouvement, dont le père était un des fondateurs. À cette époque, la Scientologie cherche à faire des adeptes et lance le projet Celebrity. L'idée, recruter des personnalités pour permettre à l'organisme de mieux rayonner. Qui mieux que la star de Top Gun ou de Cocktail pour attirer les foules? En 2016, il lance « C'est quelque chose qui m'a incroyablement aidé dans la vie. Je suis scientologue depuis plus de 30 ans. Sans ça, je ne serais pas là où je suis. C'est une très belle religion, j'en suis très fière. » Entre Tom Cruise et Katie Holmes, un divorce fulgurant s'il ne précise pas. Alors, dans quel secteur il a été aidé par ses croyances? Force est de constater qu'il est un domaine où elles ne l'ont pas servi, sa vie familiale. Derrière le motif fourre-tout de différends irréconciliables,
Tom Cruise et Nicole Kidman avaient mis fin à leur mariage en 2001, mais de nombreuses sources estimaient que l'actrice australienne, catholique, avait souhaité prendre ses distances avec Tom en raison de l'influence grandissante de la scientologie dans leur vie, notamment sur l'éducation des enfants. Il semble que 11 ans plus tard, les mêmes causes aient produit les mêmes effets. L'information est venue secouer les rédactions au début de l'été 2012. Le 29 juin, le magazine People annonce que les Tomcats divorcent. L'avocate de Katie Holmes donne le ton. Le plus important, pour Katie, était et restera le bien-être de sa fille Suri, comme cela l'a toujours été. 3 jours plus tard, des représentants de Tom Cruise confirment, Kate a engagé une procédure de divorce et Tom est profondément attristé de cela. Le message est limpide, c'est bien Katie qui a décidé de se séparer de l'artiste. Motif invoqué, pas très original, différends irréconciliables. Très vite, l'ombre de la scientologie ressurgit pourtant derrière cette décision. 3 jours après l'annonce, le Daily Mail affirme que Katie Holmes demande la garde exclusive de Suri. La maman serait terrifiée à l'idée que son mari enrôle leur fille dans l'association Sea Organisation où l'on inculque aux enfants dès l'âge de 5 ans les préceptes de l'église scientologue. Un embrigadement quasi militaire, au dire d'anciens adeptes. Le 9 juillet 2012. 10 jours seulement après l'annonce, une autre nouvelle tombe. Les deux stars sont d'accord sur les modalités du divorce. Un temps incroyablement court au regard des enjeux et des personnalités concernées. Et une grande victoire pour Katie Holmes qui obtient la garde exclusive de sa fille. Les 2 dernières photos de Tom et Suri ensemble. Tom a toutefois conservé le droit de la voir. Et il ne s'en prive pas. Nous sommes le 18 juillet, sur le tarmac de l'aéroport de New York. La journée s'achève. L'acteur marche et porte Suri dans ses bras. La fillette semble endormie. Son visage est dissimulé dans le cou de son père. Ensemble, ils montent dans un hélicoptère. Sur une photo prise au téléobjectif, derrière les vitres de l'appareil, on aperçoit la frimousse de l'enfant. Quelques jours plus tard, le 31 juillet, ils sont de nouveau aperçus à Disney World, en Floride. Sur une photo très floue, qui aurait été prise par Cass Mapoter, la sœur de Tom et qui a été postée sur Twitter, on les voit tous les deux. Il lui tient la main, elle est déguisée en Ariel, la célèbre princesse de Disney. Une princesse qui va bientôt disparaître de la vie de son papa. Les 2 derniers clichés d'elle et son père sont particulièrement marquants. Sur l'une, ils sont tous les deux dans l'eau, visiblement heureux de s'amuser ensemble. Sur l'autre, Tom porte sa fille. Mais s'il lui sourit, elle, l'air triste, semble pensive. Elle ne se doute évidemment pas que cette photo d'elle et Tom, ensemble, sera la dernière. Suri, abandonnée par Tom. En septembre 2012, ce gros titre qui barre la une du magazine à sensation américain In Touch rend le comédien fou de rage. Il attaque le journal en diffamation et réclame 50 millions de dollars. 1 an et demi plus tard, en novembre 2013, le procès s'ouvre. Le père reconnaît alors qu'entre son escapade avec Suri à Disney et Thanksgiving de la même année, il n'a pas vu sa fille pendant 100 jours. J'étais sur le tournage des Edge of Tomorrow, en Angleterre, explique en substance le comédien, qui précise toutefois qu'il parlait à Suri au téléphone presque tous les jours. Je lui racontais des histoires merveilleuses, déclare-t-il en ajoutant, « Je trouve que Suri est une enfant très heureuse, confiante et qui a une bonne image d'elle-même. » Lorsqu'un juge lui demande pourquoi il n'était pas à ses côtés le premier jour de la rentrée, « Si elle me l'avait demandé, j'aurais été là. J'aurais tout fait pour se défendre le père en insistant sur le côté épuisant du tournage. » Harcelé durant cette déposition, Cruise a aussi été interrogé sur la scientologie. Il révèle que Suri ne pratique plus sa religion. Pressé de dire si Holmes l'a quitté pour protéger leur fille,
Il s'indigne. Je trouve cette question offensante. Il n'est pas nécessaire de protéger ma fille de ma religion. Peu après, il reconnaît néanmoins que c'était une des raisons pour lesquelles Cathy l'avait quitté. Tom se sent coupable d'avoir raté une grande partie de la vie de Suri. De quand date exactement la dernière entrevue entre Suri et son père? Probablement de 2014. Mais aucun témoignage, aucune photo n'en atteste. Selon certaines sources, Tom Cruise aurait été forcé de ne plus la voir en raison de son rejet de la scientologie. Le seul lien entre eux serait d'ordre financier. Depuis le divorce, l'acteur verse chaque année 300 000 € à son ex-femme pour assurer les dépenses médicales, les assurances, l'éducation, l'université, les activités extrascolaires et les vacances de Suri. Alors qu'elle fête ses 18 ans, cela fait donc vraisemblablement 10 ans qu'elle n'a pas vu Tom. Interrogé le 24 avril dernier à ce propos, un soutien de l'acteur affirmait au Mirror: Tom se sent coupable d'avoir raté une grande partie de la vie de Suri, mais il ne l'a pas rejetée. Il reçoit des nouvelles de temps en temps, et se proche du comédien de revenir alors sur les termes du divorce en expliquant que si Tom avait conclu cet accord, c'était pour permettre à sa fille et à son ex-femme de vivre leur propre vie. Une vie